comments, starting with Kamal. Eh bien, je pense que la première question est liée à la dernière question. En fait, toutes les questions sont liées. Et je pense que ce qui a été réalisé hier, et je pense que l'avenir, il se trouve davantage dans l'utilisation du FMI comme complément aux ressources européennes que d'avoir des prêts directs de la Chine ou d'ailleurs. Et je crois qu'en fait, ce qui a été dit au cours des derniers mois, c'est que eux aussi ont dit qu'ils préféreraient accorder leurs prêts par le biais du FMI où tout le monde est représenté. Et je crois que le poids des pays émergents au sein du FMI est toujours encore insuffisant, mais ce que l'on voit, c'est un rôle accru du FMI comme complément à ce qui se passe en Europe, et à travers le FMI, il y a des ressources qui arrivent des marchés émergents. Souveraineté partagée, je crois que c'est un grand sujet, on n'a pas le temps de continuer là-dessus, mais je pense que ça sera extrêmement difficile de faire fonctionner une zone monétaire intégrée, l'euro, avec tout ce que ça implique, et on l'a vu au point de vue de la fiscalité commune, de règles communes, de règles budgétaires, de droit de regard sur les budgets et tout ça. Ça serait très difficile de faire fonctionner une zone de ce type avec un modèle purement intergouvernemental tel qu'il existe aujourd'hui. Je crois qu'on est vraiment devant la nécessité, si on veut garder, si les Européens de l'eurozone veulent garder l'euro, d'avancer beaucoup plus loin dans une sorte de démocratie pan-européenne qui reste à définir, dont les règles restent à définir. Et j'ai souligné qu'il fallait un côté émotionnel. Ce n'est pas juste une question de règles, c'est une question de valeur et d'émotion aussi. Mais je crois que c'est nécessaire. Minister Fu. Madame la ministre, eh bien, je pense que Monsieur le professeur a dans une grande mesure répondu à ma question, mais je voudrais dire que en Chine, un journal chinois avait traduit un article écrit par quelqu'un en Occident qui comparait la visite récente en Chine à une visite des financiers européens en Chine en 1911. Et l'article émettait des doutes sur les motifs politiques de la Chine en aidant l'Europe. Et ce type de discussion ou de message, ça n'est pas vraiment utile parce que la Chine n'a aucune intention d'utiliser ses capacités financières comme outil de pouvoir. La Chine n'est pas un pays qui s'intéresse à ce genre d'objectif. La Chine s'intéresse aux relations commerciales et si cette relation commerciale est utile, tant mieux. Et les médias européens, les scientifiques européens doivent au contraire encourager la Chine à investir davantage en Europe et aux États-Unis. Pendant très longtemps, nous le savons, les flux se passaient essentiellement dans le monde développé et une petite partie seulement des ressources allaient aux pays en développement. Mais maintenant, les choses ont changé. Maintenant, les pays en développement ont des capacités d'investir dans des pays développés. Et c'est une bonne chose. Ça fait partie des changements dans ce monde et de la mondialisation. Et cela devrait être encouragé. Et les entreprises chinoises sont des nouveaux venus sur le marché. Ce sont des entreprises qui sont encore en train d'apprendre et qui ont besoin d'être encouragées. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Oui, très rapidement.
Mes remarques concernent en fait ce que l'on peut apprendre de l'expérience européenne. L'idée, je crois, c'est qu'il faut suivre les règles, parce que si l'on ne respecte pas les règles, on débouche sur une insatisfaction et sur la crise. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Kemal sur la question des partis. Mon expérience à l'échelle de la législation européenne, c'était concernant l'une des libertés fondamentales qui était la libre circulation des services. Je pense que cette liberté, elle n'existe toujours pas. Et le vote là-dessus était totalement national. Les socialistes et les conservateurs au Royaume-Uni ont voté d'une façon, en France et en Allemagne, ils ont voté autrement. Donc il n'y avait pas de ligne de parti sur une liberté fondamentale de l'Union européenne. On a voté purement sur la ligne des intérêts nationaux. Donc, quelqu'un d'un petit pays, d'un groupe politique, d'un autre groupe politique votait ainsi ou ainsi. Et donc, on a vu que le Parlement européen, au Parlement européen, les représentants sont beaucoup plus des représentants des intérêts nationaux que des intérêts de parti. Voilà, je terminerai en remerciant tous les participants à notre panel.